Sachez que si votre collègue ou votre chef est intelligent et assertif, il va même apprécier votre refus et Comment apprendre à dire non sans culpabiliser après? Voici les 3 étapes à suivre pour apprendre à dire non sans culpabiliser après. Première étape, s'entraîner à dire non. En effet, il est difficile d'apprendre à dire non quand on a pris l'habitude de dire oui à tout. C'est comme si le mot non est devenu tabou dans votre langage, voire même un péché. Il faut donc s'entraîner à refuser progressivement des sollicitations dont l'importance n'est pas significative et donc sans conséquence pour votre carrière. Pour vous entraîner, faites une liste de 5 situations précises pour lesquelles vous devrez dire non systématiquement. Vous pouvez ainsi vous entraîner seul chez vous devant un miroir par exemple. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube Agir Quantum avec 8 situations si ça peut vous inspirer. Deuxième étape, préparez des arguments factuels pour dire non. Faut jamais inventer des excuses bidons au dernier moment, personne ne va vous croire. Une excuse raisonnable et claire dans votre esprit va vous permettre d'avoir confiance à 100%. Ça doit être simple à comprendre naturellement quand vous déclinez une offre. C'est la méthode idéale pour commencer à apprendre à dire non sans mentir. Exemple, vous avez rendez-vous chez le pédiatre à 16h et votre chef ou un collègue vous envoie une demande à 15h et voudrait que ça soit traité pour 16h. Prenez 5 minutes pour décortiquer le temps que ça va vous prendre déjà avec tous les dossiers plus urgents à votre charge. Vous lui répondez comme ceci: j'ai bien reçu ta demande que je trouve légitime. Cependant, j'ai un rendez-vous impératif personnel à 16h. Merci de me redemander une autre fois, pas besoin de préciser votre rendez-vous chez le pédiatre sauf si la personne insiste. Troisième étape, dire non en toute confiance de façon assertive. C'est l'étape d'action, vous êtes bien préparé et ayez confiance mentalement. Sachez que si votre collègue ou votre chef est intelligent et assertif, il va même apprécier votre refus et si sa demande est légitime, il va vous expliquer son importance et vous allez négocier une solution alternative qui prendra en compte vos propres ressentis. Le but de l'action ici est de vous affirmer et que votre entourage sache que vous ne dites pas oui à tout et n'importe quoi. En plus de ces 3 étapes, vous avez plusieurs techniques pour formuler votre refus. Bien évidemment, il faut choisir le bon moment pour le dire. Ça marchera mieux si vous avez été irréprochable récemment que si vous avez des coups de mou. Voici donc 6 techniques selon votre situation. 1. Faire comprendre que votre refus n'a rien de personnel. Les raisons de votre refus peuvent être de différentes natures. Mais il y a parfois la peur de blesser l'autre en face de vous. Alors, pour vous aider à oser dire non, et alléger votre culpabilité, n'hésitez pas à poursuivre votre non en expliquant que la personne qui vous le demande n'est absolument pas en cause. Exemple, je n'ai rien contre toi, c'est juste que j'ai un dossier en cours et je ne peux pas traiter ta demande en même temps. 2. Reportez votre réponse à plus tard. Ce n'est pas la meilleure des stratégies car vous pourriez affaiblir votre non, mais cela laisse le temps de préparer votre refus. Dans ce cas, utilisez la formule suivante: peux-tu me le demander plus tard? Ne le faites pas sur un ton prometteur qui laisserait trop d'espoir. Vous ne pouvez vraiment pas y répondre maintenant. Cette méthode aidera les plus timides à trouver la meilleure façon de dire non. C'est une technique de préparation. 3. Dire non en toute honnêteté. Ne jamais donner d'excuses trop compliquées. On dit qu'un non honnête est un bon refus. Et si vous parvenez à développer suffisamment votre assertivité, vous parviendrez de mieux en mieux à assumer votre refus naturellement. L'autre personne vous comprendra mieux dans ce cas-là, et acceptera plus facilement votre refus. 4. Proposez une alternative. La raison peut être que vous ne pouvez vraiment pas accepter la proposition, ou bien vous ne voulez pas. Dans les 2 cas, vous pourrez proposer vous-même une alternative par exemple: non, ce n'est pas possible mais je peux en revanche te proposer ceci. Avec cette technique, vous faites preuve d'assertivité en proposant une alternative avec de nouvelles conditions qui vous seront plus favorables et sans pression. C'est la technique à utiliser face à votre chef dans le cas où la demande exprimée est importante pour l'entreprise. 5. Dire un non positif. C'est une façon positive de dire non en formulant votre refus. Je vous donne un exemple, on vous invite à une fête dont vous n'avez pas envie. Réponse: merci pour votre proposition, ça me fait réellement plaisir que vous pensiez à moi mais je ne peux vraiment pas. Vous avez ainsi neutralisé le côté négatif de votre refus en faisant ressortir le côté positif de la demande. Et généralement, la personne en face vous répondra avec le sourire. 6. Ne répondez rien s'il s'agit d'un pervers trop insistant.
C'est une méthode un peu radicale qui n'est pas assertive. C'est un cas particulier et si vous avez déjà des difficultés à dire non, ignorer quelqu'un n'est certes pas facile mais c'est parfois l'option la plus appropriée. Et pour terminer, Voici 18 phrases que vous pouvez utiliser pour dire non aux sollicitations sans importance significative. 1. Je n'ai pas le temps. 2. J'ai déjà autre chose de prévu. 3. Je ne pourrai pas. 4. Je suis fatigué. 5. Je vais voir, mais ce sera sûrement non. 6. Ne le prends pas mal, mais ta demande tombe très mal. 7. Ce n'est pas le bon moment pour moi. 8. Il faut que j'y réfléchisse. 9. Je dois consulter mon planning mais je ne pense pas que ce sera possible. 10. Je crois que j'ai déjà quelque chose de prévu ce jour-là. 11. Je ne suis pas disponible. 12. Je suis très pris en ce moment. 13. J'ai des choses urgentes à finir d'abord. 14. Je ne pourrai pas me libérer. 15. Je passe le week-end en famille. 16. J'ai un dîner en amoureux. 17. J'ai prévu de me prendre une journée pour moi. 18. Si vous faites face à un pervers trop insistant, faites la sourde oreille si vous lui avez déjà donné une première réponse. Enregistrez ces intimidations et portez plainte si ça persiste. vous avez maintenant assez d'outils pour apprendre à dire non sans culpabiliser. Si vous mettez en application ces méthodes, vous verrez des changements de comportement de votre entourage. Le but est d'améliorer la qualité de vos relations en vous affirmant davantage. Il faut peser le pour le contre avant de dire non si c'est votre hiérarchie. Il ne s'agit pas de dire non à toutes les demandes. Il s'agit de faire en sorte que votre bien-être soit considéré dans le traitement de chaque demande qui vous sont adressées. Si vous ne mettez pas de limite, vous pourrez en souffrir gravement car il y a des personnes qui vont abuser facilement de votre gentillesse. Si cette vidéo vous a plu, ne pas oublier de le dire dans les commentaires et cliquez sur le bouton j'aime et surtout abonnez-vous pour nous donner plus de force.